dernières années, notamment le congé menstruel, de nombreux combats restent à mener. Les VSS persistent dans nos universités. Des camarades ont subi des VSS lors du festival des pétarades, mettant en lumière les lacunes et dysfonctionnements concernant la prise en compte des violences de genre. En novembre dernier, la campagne de l'UBO intitulée « Lutte contre les violences sexistes et sexuelles » affichait des slogans culpabilisant les femmes. Si votre voisine est tellement belle que vous ne pouvez pas vous empêcher de la fixer durant des heures, nous pouvons vous aider à trouver une autre place. Ou encore, ma jupe est-elle trop longue, trop courte, trop colorée, trop ouverte? Où ai-je le droit d'étudier tranquillement? Ces slogans ne sont pas anodins. Ils révèlent une logique institutionnelle qui place la responsabilité du côté des femmes. Cette logique se retrouve jusque dans la gestion des plaintes. Tout le poids de la procédure repose sur les victimes. C'est à elles de documenter, de parler, de prouver, de relancer et de tenir. À Brest, la sécurité des femmes, des filles et des minorités de genre n'est pas une option. C'est un droit fondamental. En 2026, personne ne devrait avoir peur de marcher dans sa propre ville. Pourtant, à Brest comme ailleurs, les femmes, les adolescentes, les personnes trans, non-binaires et plus largement toutes celles et ceux perçus comme vulnérables au sexisme subissent encore harcèlement, intimidation et violence. La rue, les transports, les établissements scolaires, les lieux de travail ou même le domicile ne sont toujours pas des espaces sûrs. Cette réalité ne relève pas de faits isolés, elle est le reflet d'inégalités structurelles et de violences sexistes et sexuelles qui touchent particulièrement les femmes et les minorités de genre. Et en France, à l'heure où les fémo-nationalistes du collectif Némésis planifient de véritables guet-apens avec des crépuscules néofascistes, n'oublions pas à quel point l'extrême droite est l'ennemi des femmes et des minorités de genre. Sa pensée est violente et basée sur une vision biologique du monde, sur la prédominance des liens du sang et de la race. La défense de la famille y est en premier plan, une famille traditionnelle où chacun doit garder sa place. Celle de la femme est prioritairement dans le privé pour enfanter et élever les enfants, assurer la transmission du patrimoine biologique et culturel de la nation. Bouh! C'est aussi l'affirmation des racines chrétiennes de la France et de l'Europe qui a de nombreuses connexions avec le catholicisme traditionnaliste. Les élus FN-RN ont toujours voté contre les propositions progressistes favorables aux droits des femmes et des minorités de genre. L'extrême droite s'oppose aux droits des femmes et aux minorités de genre, à l'IVG, au mariage pour tous, à la théorie du genre. Elle se retrouve autour de ces valeurs nauséabondes et destructrices. Même si l'extrême droite essaye d'édulcorer son programme, nous ne sommes pas dupes. Ses votes, ses pratiques et ses paroles expriment bien ses idées contre les droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, des personnes racisées. Elle prône la préférence nationale,